simba eloko te lobanga na linga lobanga na lela yo pe zelanga na pesa yo senga papa nzela awe luka formula bien bongo ezala c'est bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stevie tout simplement. Donc aujourd'hui je reviens avec un tuto coiffure. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Snapchat, vous savez que j'avais fait un sondage pour savoir si je faisais des crochets braid ou des vanilles comme coiffure protectrice. Mais bon, disons que le sondage n'a pas été très intéressant parce que c'est resté à 50% sur crochet braid, 50% sur vanille. Mais je me suis dit que comme je vous ai déjà proposé des vidéos sur les crochets braid, autant mieux essayer de faire des vanilles, sachant que je n'avais jamais fait des vanilles de toute ma vie sur ma tête et encore moins sur la tête d'une autre personne. Donc c'était vraiment un premier essai et un essai que je valide et que je trouve magnifique. Donc ça m'a pris environ 4 à 4h30 pour réaliser ces vanilles là. J'ai utilisé, on va dire, un peu moins de 2 paquets de la mèche Expression. Vous savez, la mèche Expression qui vient maintenant déjà étirée comme ça. Je pense qu'elle doit être coupée en 3 parce que voici la longueur. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de tirer les bouts et que les bouts sont ok. Donc voilà, j'ai utilisé, c'est la couleur 1B, moins de 2 paquets. Pour la crème, j'ai utilisé ma crème maison que vous connaissez, qui est disponible sur ma chaîne dans l'une de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans la barre de description pour faire mes petits baby hairs et plaquer bien mes cheveux pour que les raies soient assez bien définies. J'ai utilisé le gel Red One, c'était ma première fois. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter que pour ceux qui me demandent souvent en commentaire pourquoi est-ce que tu te coiffes toute seule, premièrement tout simplement parce que j'aime la coiffure, j'aime coiffer. Deuxièmement parce que ça me fait pas mal quand je me coiffe moi-même. Vous voyez, je me suis coiffée là, ça fait juste 1 heure que j'ai terminé de me coiffer. Ça ne fait pas mal du tout et je vais dormir tranquillement. Pas besoin de dire ah ouais il faut pas que je dorme de ce côté ou de ce côté. Pas de souci avec la tête, ça me fait vraiment pas mal. Et le troisième point à ne pas négliger, c'est tout simplement parce que la coiffure me revient à presque rien du tout, étant donné que j'achète uniquement les mèches, je me coiffe toute seule, je n'ai pas besoin de me déplacer à Château d'Eau, Château Rouge, Strasbourg, attendre que la coiffeuse se libère, ainsi de suite, ainsi de suite. Money in my pocket, je travaille moi-même, je me récompense moi-même. Voilà, j'espère que vous comprenez un tout petit peu pourquoi je me coiffe toujours toute seule. Si vous pouvez essayer, essayez de vous coiffer vous-même, vous allez voir que vous allez être tellement fiers de vous. Si jamais vous voulez également apprendre à vous coiffer toute seule, regardez les vidéos sur YouTube, allez-y doucement. Sachez que les premières fois, ça sera compliqué, mais si vous ne lâchez pas, vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée. Je ne savais pas coiffer avant, hein. Je ne savais pas coiffer du tout. J'ai appris sur ma tête. Voilà, donc c'était le petit conseil du jour. Je vous laisse dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye! Comme d'habitude, je vous retrouve en off pour vous expliquer comment j'ai réalisé la coiffure. À ce moment-là, j'avais déjà fait voilà, tout le derrière. Et puis, j'essaie en fait de faire des raies qui sont plutôt propres. Maintenant, il va me rester juste le devant. C'est vraiment la première fois que j'essaie de faire cette coiffure-là. Et je pense que c'est la patience qui paye. Vraiment, si vous êtes patiente, vous allez y arriver. La première des choses que je fais, c'est que je commence à créer ma section. Et j'essaie de la faire la plus claire possible. Parce que quand les raies sont bien faites, en fait, les traits sont jolis à voir. Donc j'essaie, j'ai un miroir devant moi, je me concentre. Et je fais toujours les vidéos en off au niveau de la coiffure. Parce que comme ça prend du temps, j'aime bien regarder ma série derrière ou un film. C'est ce qui est en train de tourner derrière. Donc au moins je suis concentrée à faire quelque chose. C'est pour ça que généralement j'oublie même de regarder la caméra. Voilà, j'arrête de raconter ma vie. Maintenant, si on revient à la coiffure, là, j'ai fait ma raie, elle est ok. Vous voyez que mes cheveux sont très très propres, surtout au niveau du cuir chevelu. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne pour voir comment je nettoie mes cheveux pour avoir un cuir chevelu aussi propre sans pellicule. J'applique la crème, vous savez, ma crème maison, également disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir. J'applique la crème parce que comme les cheveux vont rester dans les tresses pendant au moins 2 à 3 semaines, il faut qu'elles soient bien hydratées. Puis je rajoute du Edge Control, je mettrai l'information dans la barre d'infos. Je mets du Edge Control au niveau
de la racine juste pour qu'en fait les restes soient encore plus propres et que les cheveux aient bien serrés alors qu'elles ne le sont pas du tout. Un cheveu alors qu'ils ne le sont pas du tout. Voilà. Donc là, je prends mon gel, j'applique tout doucement. Et vu que j'avais envie de faire des baby hairs sur cette coiffure-là, je vais retirer un tout petit peu de cheveux devant, vous allez voir. Donc je vais retirer un tout petit peu de cheveux, comme ça me permettra en fait de faire mes baby hairs. Si vous n'êtes pas une personne qui aimait les baby hairs ou bien qui ne sait pas le faire, vous pouvez directement bien plaquer avec le gel les cheveux de devant. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. C'est pas un gel qui va tenir pendant 3 semaines, hein. C'est un gel qu'on peut remettre au bout de 3-4 jours et qui ne fait pas de résidus. C'est pour ça que j'aime bien ce gel-là. Et donc, vous voyez, je sais comme ça, on a l'impression que c'est serré, mais c'est pas du tout. C'est juste que le gel, il se plaque. Voilà, vous voyez, j'ai laissé. C'est pas serré, hein, vraiment pas du tout. Je prends une portion de mèche, on va dire plutôt moyenne, pas petite. Et étant donné que j'avais pris les mèches Expression qui sont tirées, je n'avais vraiment pas de souci au niveau des bouts. Mais je vais vous expliquer comment faire si jamais vous vous rendez compte qu'au niveau des bouts, ça va se détacher. Donc, j'utilise également des élastiques. C'est la méthode avec élastique. C'est la méthode que je vous conseille si vous débutez ou bien si vous voulez du low tension, pas beaucoup de tension. Parce qu'avec l'élastique, on gère la puissance de tir au niveau du cuir chevelu. Donc, je vais zoomer pour vous montrer de plus près ce que je fais. Donc, je prends une section, je la divise en deux vraiment avec les mains et je fais passer la mèche au milieu. Regardez bien, je fais passer la mèche au milieu et je la divise en deux. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends mon élastique. Vraiment, faites attention de bien faire passer la mèche pour ne pas la mélanger avec les cheveux en ce moment-là. Sinon, vous aurez du mal à attacher l'élastique. Ensuite, je vais attacher l'élastique sur la partie de mes cheveux à moi. Vous voyez, si vous n'avez pas mélangé les mèches avec vos cheveux, ça sera très facile d'attacher parce que les cheveux sont normalement plus petits que la mèche. Et donc, je fais 4 à 5 tours en fonction de la taille de la portion. Là, je pense que j'en ai fait 4 ou 5. Et puis là, maintenant, je peux tirer au milieu pour avoir vraiment un rendu qui est plutôt un peu serré comme je veux, mais c'est vraiment pas du tout serré. Regardez très bien au niveau de la racine. Quand je vais commencer à tresser, pour tresser, je commence toujours par hydrater toujours mon cheveu. Je veux que mon cheveu soit bien hydraté pour que quand je vais défaire mes vanilles, les cheveux ne soient pas trop secs. Donc maintenant, je prends les 2 portions et je commence à juste faire des vanilles. Voilà. Les vanilles, c'est pas très compliqué. On roule sur soi-même et on tourne. On roule sur soi-même et on tourne. Par contre, au niveau des 2 bords, au niveau des oreilles, on a l'impression que c'est serré. Mais sachez que quand vous allez lâcher, ça va totalement se desserrer comme ceci. Ça ne fait vraiment pas mal du tout, mais c'est juste qu'on a l'impression que c'est serré. Donc, je tourne, je vanille, je tourne, je vanille, je tourne, je vanille, jusqu'à la fin. Si vous arrivez à la fin et que vous vous rendez compte qu'en fait, les bouts de mèche sont presque de même taille, il faut absolument que vous fassiez des tresses, pour permettre à ce que ça ne se détache pas. Donc, je sais pas, j'ai malheureusement pas eu le temps de tourner, mais je vous montre comment je refais là. Ne vous inquiétez pas, lorsque je vais faire la prochaine tresse, je vais aller tout doucement pour vous expliquer une prochaine fois, doucement, au ralenti, comment je procède pour faire les vanilles. Donc, comme je vous ai dit, la première étape reste toujours la même. On commence toujours par faire la section. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'étais vraiment concentrée. À la fois, j'étais concentrée à faire la vanille et à la fois, j'étais concentrée à écouter la série juste derrière moi là. Faites pas attention à mon bordel là, j'avais pas rangé. Mais bon, il se faisait très tard quand j'ai tourné la vidéo. Donc voilà le résultat. Vous voyez que c'est pas serré en fait. Hein. C'est vraiment pas du tout serré. C'est pour ça que j'aime beaucoup me coiffer parce que au final, ça ne serre pas, on peut dormir tranquille. Maintenant, on va passer à la tresse. Vous pouvez regarder la vidéo une fois pour bien voir ce que je fais. Donc, première étape, la section. Et par chance, elle est tracée d'un coup. Donc, lorsque la section est bonne, on peigne pour enlever le max de nœuds. On rajoute de la crème s'il n'y a pas assez de crème pour bien hydrater les cheveux. Ça va plutôt vite. Ensuite, lorsqu'on a fini d'appliquer la crème, on va mettre notre gel au niveau de la racine. Voilà, j'applique le gel au niveau de la racine. Comme vous allez voir, j'essaie d'éviter le max possible les baby hairs de devant parce que je vais plaquer tout à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas comme on voit beaucoup les petits cheveux là. C'était parce que je voulais faire des baby hairs à la fin et je vous montrerai à la fin comment je fais mes baby hairs. Vraiment,
Je plaque bien jusqu'à ce que voilà, le gel commence à bien tenir. Et là, à ce moment-là, je vais prendre ma portion, je vais la diviser en deux. Vraiment diviser en deux à la main, pas avec un peigne, parce que sinon la division sera trop visible. Je divise en deux avec la main et je prends une portion de mèche. Lorsque je prends la portion de mèche, je la mets au milieu, exactement comme ça, et je reprends les cheveux. Je l'emprisonne dans les cheveux. Et lorsque c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je prends un élastique et je serre l'élastique. Quand vous attachez l'élastique, ne vous gênez pas à ce que ce soit trop serré parce que vous pouvez juste tirer sur les cheveux pour mieux serrer la tresse. Donc, au départ, vous voyez que je ne me soucie pas trop de vérifier si elle est serrée ou pas. Je fais 3, 4, 5. Voilà, je fais 5. Je tire, voilà, pour serrer à mon goût. C'est vraiment pas trop serré, hein. Ensuite, si besoin, je rajoute ma crème. Je fais ça des deux côtés, je rajoute la crème et ensuite je commence à vaniller. Je sais pas, vous allez bien voir comment je peux vaniller. Je tourne les deux côtés, voilà. Et je vanille. Sachez que moi, c'est la première fois, hein, c'était vraiment ma première fois de faire des vanilles. Et je me suis juste un tout petit peu appliqué et le résultat y était. Vraiment, c'est juste une question d'essai, de patience. Au derrière, la première tresse que j'ai fait, j'ai dû l'essayer 3 fois. Mais au bout de cette tresse-là, le reste, c'est vraiment... le plus dur, c'est faire l'arrêt. Et après ça, c'est fini. Donc voilà, je prends mon temps, doucement, je tourne, je twiste, je tourne, je twiste. Et quand j'arrive à la fin, si je me rends compte qu'en lâchant la tresse, elle va se détacher parce que la mèche, c'est du X-Pression, c'est du lisse. Ce que je fais, c'est que je fais des tresses. En gros, je divise les portions qui sont en 2 en 3. Comme ça, je fais environ 4 à 5 tresses et je recontinue en vanille. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas lâcher. Malheureusement, je n'ai pas montré ça, mais voilà, j'espère que vous comprenez un tout petit peu le principe. Et c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à la fin. Je vais vous laisser la suite des images en musique et n'hésitez pas à regarder même plusieurs fois pour voir exactement comment je fais. J'ai essayé de mettre au moins 2 tresses au ralenti à la vitesse normale pour que vous puissiez exactement voir ce que je fais. Là, j'avais vu que c'était imparfait, donc j'avais pas besoin de faire la tresse en bas. Donc j'ai fait la vanille jusqu'au bout et la vanille ne se détache pas du tout. Voilà, je suis trop contente de moi là. Vraiment, soyez patiente. Si vous voulez essayer de vous coiffer vous-même, essayez, allez-y doucement. Et vous allez voir que le résultat va vraiment vous aimer. Surtout quand vous allez économiser, vous n'allez pas payer la coiffeuse. Là, ça va vraiment vous plaire comme moi. Donc là, je passe à la session suivante. C'est pareil, je vous laisse en musique. Vous avez des idées de nouvelles vidéos que vous aimeriez que je fasse, dites-le moi et puis voilà, je ferai avec plaisir, je verrai si je peux les faire. Et ce qui est bien sur cette coiffure-là que je voulais préciser, c'est également que vous n'avez pas besoin de savoir réellement faire des nattes. Vous voyez que dès la racine, on commence directement à faire des vanilles. On n'a pas besoin de prendre une étape où on fait d'abord un tout petit peu de tresse avant de faire des vanilles. C'est directement les vanilles comme ça. On ne se prend pas la tête et vous regardez bien mon cuir chevelu. Il est propre et il n'est pas serré du tout. Quand je lasse les tresses, vraiment, c'est pas serré. Au niveau de l'entretien, au niveau de mon cuir chevelu, moi ce que je mets généralement c'est que je mets du gel d'aloe vera que je fais maison. Comme ça me permet de ne pas avoir des pellicules pendant au moins 3 à 4 semaines pendant lesquelles je garde ma coiffure. Et le gel d'aloe vera permet d'hydrater en fait mes cheveux et de les garder voilà, sains et bien nourris. Donc voilà, là je suis à la dernière tresse, j'étais tellement contente, il devait être minuit, non, 23h50 à peu près.
J'étais tellement contente de terminer, sachant que ça m'a pris, je vous ai dit, environ 4 heures à 4h30. Mais le résultat, c'est ouf, sachant que je vais garder au moins 3 semaines. Donc, j'adore, j'adhère et je valide. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez des questions, que vous n'avez pas compris un endroit, n'hésitez pas à mettre les questions dans la barre de commentaires. Ajoutez-moi sur Instagram, sur Snapchat, parce que c'est souvent plus facile de vous répondre sur ces réseaux-là. Je réponds en photo, en vidéo, donc c'est plus facile. Et maintenant, on passe à l'étape tant attendue, l'étape des baby hair. Je suis pas une grande pro des baby hair, mais j'avais dit que cette coiffure-là, je vais faire, Stéphie va faire des baby hair. Donc, me voilà, je suis là, je galère, j'essaye. Et j'ai compris qu'en fait, pour bien faire les baby hair, il faut que j'ai ma main qui tienne. En gros, quand j'ai la main qui tient, j'arrive à bien faire les courbures. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. C'est toujours le même gel que j'utilise. Quand je fais mes baby hair comme cela, ça me tient environ 3 à 4 jours. Sachant que moi, le soir, je dors toujours avec un foulard. Voilà. Donc, c'est ça. Je fais doucement mes baby hair, je plaque bien. Et vu que c'était le soir avant de dormir, j'ai pris mon temps pour bien faire mes baby hair et j'ai appliqué un foulard le soir avant de dormir. Comme ça tient bien. Et le lendemain, le résultat était vraiment très très beau. Voilà, donc si vous n'êtes pas une pro comme moi, vous voyez que vous pouvez y arriver. C'est vraiment doucement, vous mettez votre main pour tenir. Et vous allez voir que ça va le faire. Ça va vraiment le faire. Et ouais, un peu ce gel là il tient bien. Voilà, regardez le résultat, on est presque à la fin. Là, j'étais vraiment contente. Et voilà ce que ça donne. Et quand ça sèche, ça devient totalement transparent. Donc les petits résidus que vous voyez là, ils ne seront plus là quand ça sera sec. Il y en a même presque pas beaucoup, hein, si vous voyez bien. Regardez vous-même le résultat. Moi, j'aime beaucoup. C'est surtout au niveau de la racine, c'est propre. Les raies sont bien définies. On dirait pas que c'est moi qui ai fait la coiffure. Oh, je suis trop fière de moi, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la coiffure. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous pouvez essayer de vous coiffer? Est-ce que vous pouvez essayer de faire cette coiffure-là vous-même? Je sais que sur Instagram et Snapchat, vous avez été nombreux à kiffer la coiffure. J'espère vraiment aussi que sur YouTube, ça vous plaira le tutoriel. Voilà le résultat final. J'ai beaucoup aimé. Pour une première fois, je pense que les prochaines fois, je ferai mieux les vanilles. Mais même là, on ne sait pas que c'est une première fois. Vous êtes d'accord avec moi? On ne sait pas trop que c'est une première fois. Hein. J'aime beaucoup le résultat. Hein. Voilà, donc je vous laisse dans la suite en musique pour que vous puissiez en fait voir le résultat final. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye! Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge qui doit être là ou là, je pense qu'il est là. Vous cliquez sur ce bouton là, vous cliquez également sur la petite cloche pour avoir les notifications de toutes mes vidéos. Et également pensez à liker la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!